Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye de regarder les choses un petit peu à l'envers, parce que des fois, on voit des choses à l'envers qu'on ne voit pas à l'endroit ou sous un autre angle. Bref, tous les moyens sont bons pour arriver à mettre le doigt sur les choses importantes, sur les choses sur lesquelles on doit travailler, sur lesquelles vous devez avoir un impact pour que les choses changent, pour atteindre votre réussite, peu importe le domaine. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que votre réussite... c'est quelque chose que vous avez peut-être bien déterminé avec des objectifs, des stratégies, peu importe. C'est pas quelque chose c'est pas un rêve, on est bien d'accord. Hein, vous avez mis des choses en place et vous avancez. Vous ne faites pas que fantasmer votre réussite. L'idée étant que les actions que vous avez mises en place pour atteindre votre objectif, pour atteindre votre réussite, donc donne des résultats. Des résultats peut-être qui ne vous conviennent pas, on est d'accord. Maintenant, si je vous disais que finalement, votre travail, ce n'est que vos actions, etc., et donc vos résultats, ne sont, mais c'est surtout l'idée d'action, hein, donc votre travail n'est que la traduction de vos désirs, de vos pensées. Je vais essayer d'avoir une approche un peu différente. Si votre désir est fort de réussite, c'est pas suffisant hein, de dire je veux réussir, on est d'accord? Donc si votre désir est fort de réussite, si vos pensées sont focalisées là-dessus, etc., vous allez avoir des actions, bien évidemment. Mais vos divers degrés de désir, vos divers degrés d'implication, vos divers degrés de pensée, de force de pensée, traduisent aussi cette motivation, cet entrain à avoir des actions. Jusque-là, on est d'accord? Donc, plus vous désirez, plus vous avez envie, plus vous avez un bon mindset, etc., plus vous avez des actions en conséquence. Jusque-là, c'est d'une logique implacable. Par contre, ce que vous faites, vos actions, prises une à une, et dans leur globalité, elles traduisent votre envie, on est d'accord aussi, mais elles traduisent aussi, quelque part, au préalable, les résultats que vous aurez. Autrement dit, aujourd'hui, si vous regardez vos actions, peut-être que vous vous rendrez compte que ce que vous faites n'est pas du tout, mais alors du tout, à la hauteur de l'objectif que vous êtes fixé. Parce que vos désirs, vos pensées, etc., ne sont pas orienté vers cet objectif-là. Vous croyez que, vous avez mis un objectif dans votre entreprise parce que vous croyez que c'est ce qu'il faut faire, parce que vous croyez que c'est le bon objectif, parce que vous croyez que c'est réalisable, accessoirement peut-être que vous êtes resté dans votre zone de confort, et pour autant, c'est peut-être pas le bon objectif. Alors, c'est peut-être pas le bon objectif pour l'entreprise, mais clairement, c'est peut-être pas l'objectif pour vous, puisque finalement, désir, pensée, attitude, etc., ne sont pas en corrélation avec ça, ne sont pas en adéquation avec cet objectif-là. Donc forcément, vous aurez des actions moindres, de moindre qualité, de moindre portée, de moindre valeur, qui ne vous permettront pas d'avoir les résultats que vous attendez pour l'objectif que vous êtes fixé. Donc c'est intéressant de voir à quel point la pensée est une force, est une énergie incroyable, hein, pensée, désir, etc. Ça a une force incroyable, sauf que entre les peurs, les croyances limitantes, la volonté de rester dans sa zone de confort, etc., par exemple, hein, sont tout autant de choses qui font que finalement vous avez des actions qui ne sont pas à la hauteur de votre désir, qui ne sont pas à la hauteur de votre envie, qui ne sont pas à la hauteur de vos aspirations. Et inversement, hein, des aspirations qui ne sont pas à la hauteur de vos actions. Peut-être que votre désir fort fait que, voilà, je vous dis, vous avez des actions qui ne sont pas assez fortes en corrélation avec cette force-là de ce désir de réussir, et forcément, vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous faites ce que vous avez envie, ou vous faites ce qui vous semble accessible, acceptable, en corrélation avec vos compétences. Et là, il y a erreur. On est d'accord? Donc, toujours intéressant d'aller regarder les choses des fois à l'envers et de se dire que finalement, oui, on n'a pas les actions qui sont à la hauteur des désirs qu'on a, des pensées qu'on a, des objectifs qu'on a, des résultats qu'on souhaite atteindre. Ça peut changer là aussi grandement les choses parce que ça peut vous permettre d'avoir un planning différent, d'avoir des actions différentes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rentables, beaucoup plus productives, notamment pour votre entreprise,
que si vous n'aviez pas pris conscience de votre désir, de votre envie, de votre attitude, de votre mindset, etc. à la base. Donc, faites le point, c'est toujours intéressant de se poser et de réfléchir à ça, parce qu'on peut se rendre compte qu'on passe à côté de quelque chose et qu'on perd énormément de temps.